Dans la vidéo d'aujourd'hui, Attends, qu'est-ce qui vient de se passer? Je crois que je viens de passer à travers les murs dans les backrooms. Il doit y avoir une sortie quelque part. Oh là là, tout se ressemble. Attends, je crois que j'ai trouvé quelque chose. C'est un set Lego? Oh mon Dieu, j'ai trouvé un set Lego des backrooms. Dans les backrooms, c'était quoi ça? Ça devait être le vent. Construisons le set. Et pendant que je le monte, laissez-moi vous dire de quoi parle la vidéo d'aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je construis tous les niveaux des backrooms en Lego et je les peuple avec les créatures les plus folles comme le monstre bactérie et le voleur de peau. Et voilà, j'ai une figurine de voyageur. Je parie que je peux faire mieux. Attends, c'est quoi ça? Courez! Le Skin Stealer arrive. J'ai trouvé un design 3D incroyable en ligne, alors imprimons-le. Pendant qu'il s'imprime, construisons-en un en Lego. Le Skin Stealer est gris blanchâtre, donc je vais commencer avec cette figurine blanche. Et je vais changer sa tête pour une meilleure forme. Je nettoie son visage à l'acétone et voilà. Maintenant, la partie amusante. Le Skin Stealer a plein de dents, alors peignons-les. Pour l'intérieur de sa bouche, je vais utiliser de la peinture rouge. Super! Ensuite, peignons ses dents et ses yeux très soigneusement. Et voilà, mince, c'est un vrai désastre pour l'instant. Réparons ça en faisant ressortir un peu plus ses dents. Attendez une minute, la fermeture éclair de mon sweat ressemble exactement à ses dents. Découpons-la, ça va faire une dentition épique. Collons-les sur son corps, puis peignons-les en blanc. Ajoutons juste les dernières retouches avec un peu de sang. Et mon Dieu, il est incroyable! Comparons-le au modèle 3D. Ils sont tous les deux plutôt sympas, mais honnêtement, à cette échelle, les détails de l'impression 3D sont assez difficiles à voir. Et puis, c'est minuscule. Donc, je donne la victoire au Lego car c'est aussi beaucoup plus effrayant. Comme les Skin Stealers sont courants dans cette zone, je vais utiliser ce parking que je viens de construire, y placer un voyageur et voir ce qui se passe. Le Skin Stealer attaque le voyageur. Ah, c'est donc de là que vient son nom, hein? Le voleur d'os est plutôt mignon et il ressemble un peu à cette chaussette, alors transformons-la en lui. Je vais juste peindre l'intérieur de sa bouche en noir et pour son visage, je vais coller des yeux mobiles. Et je vais recréer ses déchirures avec de la laine. Utilisez juste du fil jaune pour les pattes. Et voilà, abonnez-vous ou je dévorerai vos os. Mais nous devons le fabriquer en Lego. Le voleur d'os ressemble un peu à une version maudite d'un Dewback de Star Wars, alors j'ai pris ce Dewback en Lego. Commençons par corriger la couleur. Je vais utiliser de la peinture jaune pour ça. Super! Pour son visage, je vais utiliser la peinture noire la plus sombre au monde pour peindre l'intérieur de sa bouche, puis coller des yeux. Je remplis les yeux du Dewback avec de la peinture noire pour les oreilles et je crée les larmes avec de la colle chaude. Il est réussi, mais il faut arranger il faut un peu les plier. Oh ouais, il est épique. Il a l'air un peu affamé. Hein? D'accord. Peut-être un os de chien à la place? Non, d'accord. Essayons autre chose. Oh mon Dieu, il a mangé la moitié du tas. Il est tellement heureux. C'est une mini-figurine articulée de contrefaçon et elle peut danser. Il ressemble aussi beaucoup aux animations de Level Motion, alors rendons-le plus fidèle. Pour commencer, il lui faut des vêtements, donc je vais lui peindre un t-shirt rouge et un pantalon. Voilà, maintenant, ajoutons-lui des yeux et un sourire super effrayant. Mince, ce type a l'air vraiment maudit. Clonons-le pour en avoir quelques-uns de plus. Parfait. Les animations se trouvent dans Level Motion, qui est en gros un quartier de dessin animé avec ses petites maisons mignonnes. Donc d'abord, je vais construire une colline verte comme plaque de base ici. Je vais parsemer quelques petites maisons ici et j'ajouterai le mur ici et voilà. Ça a l'air très douillet. Pour la maison, j'utilise des murs beiges avec des fenêtres et cette porte géniale qui s'ouvre. Un escalier pour le niveau suivant et un petit lit confortable. Maintenant, je vais insérer les animations et voilà. Level Motion est plutôt calme le jour, mais quand la nuit tombe, ça devient vraiment effrayant. Voyons si cette figurine peut se mettre à l'abri. Avant de continuer, prenons un déjeuner. Au Burk, c'est tout moisi, mais on dirait qu'il y a des Legos à l'intérieur. Je me demande ce que ça peut être. Construisons-le. On dirait que ce bloc ici est la tête. Et je suppose que ceux-là sont pour les bras. Et voilà. Oh mon Dieu, je viens de créer un monstre bactérie. Pas étonnant que mon sandwich est moisi. Il a ses jambes fines et cette tête en bloc, mais ce type est tellement petit. Améliorons-le. Pour la deuxième étape, prenons plus de pièces et allongeons ses bras avec ses tiges noires. Enfin, je vais lui donner une nouvelle tête. C'est bien mieux, mais il n'est toujours pas parfait. Il lui faut ce look filiforme et nerveux. Alors, pour la touche finale, enroulons du fil d'aluminium autour de lui. Il faut s'assurer qu'il ait de belles boucles et des courbes. Excellent! Maintenant, il ne reste plus qu'à le peindre en noir. Et voilà! Waouh! Il est devenu incroyable! Comme les monstres bactériens se trouvent surtout dans le complexe, j'ai construit ce décor jaune avec un mur ici et un mur ici.
C'est fait. Attendez, on a des backrooms dans les backrooms. Je vais placer le monstre bactérie ici et testons ça. Le voyager erre dans les parages. Oh mon Dieu, il s'éclate vraiment là-bas. Oh là là, il ne passe pas une bonne journée, lui. Le pauvre est littéralement entouré de clowns. Mince, certains de ces types ont l'air vraiment effrayants. Cette mini-figurine toute croûteuse est plus qu'hideuse. Mais honnêtement, ce clown Duplo est sans doute la chose la plus maudite que j'ai jamais vue. Alors, améliorons-le en le transformant en roi animé. Je vais commencer par lui couper les cheveux, car le roi animé est plutôt chauve. Maintenant, pour son visage, je vais ajouter de la peinture blanche et bleue pour qu'il soit plus fidèle. Pour le corps, j'utiliserai de la peinture violette et orange pour ses vêtements. Ensuite, je lui mettrai des chaussettes noires, des chaussures vertes et des gants rouges. Incroyable, mais il lui manque quelques détails. Pour sa collerette, je vais utiliser cette mini coupelle en chocolat orange. Il suffit de la découper à la bonne forme et de la fixer comme ceci. Ensuite, je vais faire les boutons avec plus de peinture rouge. Un ici, un là, et voilà. Super, il est vraiment génial. Alors testons-le. C'est du sérieux, mais il lui faut sa chambre. Comme le roi animé vit dans une sorte de parc d'attractions, je lui ai construit ce chapiteau de cirque en Lego qui y ressemble un peu. Alors, installons-le là-bas et essayons de terminer le niveau. D'accord, il attaque seulement quand tu ne peux pas le voir. Oh là là! Oh mon Dieu, John Breaktunes n'avait aucune chance. Le niveau le plus effrayant dans Escape the Backrooms est le niveau Run, alors construisons-le en Lego. Je vais commencer par construire le sol avec cette pièce d'échiquier. Ensuite, j'ajoute ces deux bancs comme obstacle. Le niveau Run a beaucoup de portes, mais je veux le rendre plus intense, alors j'ajoute plein de pièges. Une trappe menant à une mare d'algues toxiques. Et comme le niveau a cet éclairage rouge effrayant, j'utiliserai ces tuiles rouges transparentes. D'accord, ça a l'air cool, mais où sont les monstres? Une Dremel. Super. Maintenant, il lui faut un visage humain, alors j'utilise de l'argile autodurcissante. Je la fixe sur le corps, je forme la bouche, les yeux et enfin les oreilles. Parfait. Pendant que ça sèche, créons Scratcher du niveau de la bibliothèque. Il ressemble un peu à Skeleton, alors je vais en prendre un ici, le peindre en gris, ajouter les yeux, et voilà. Le molosse est sec. Je vais lui donner ce ton bleu sinistre en superposant plusieurs nuances de peinture sur le corps pour un rendu parfait. Il est vraiment maudit. Installons-les dans le décor, ajoutons le monstre bactérie et ce skin stealer. Il est temps de tester le niveau. Oh mon Dieu, notre gars vient de finir le parcours, sans même transpirer. C'est moi ou le party host a l'air délicieux. Alors, cuisons-le. Étape 1. Prenez de la préparation pour gâteau au chocolat. Ajoutez des œufs, cet ingrédient secret, un peu de sucre et maintenant, je fouette le tout. Ensuite, versez dans un moule et mettez au four pendant 45 minutes à 200 degrés et voilà. Le Party Host a des couleurs super vives. Pour le glaçage, je vais utiliser d'autres ingrédients secrets et on mélange. Ça a l'air bon. Voici le gâteau tout juste sorti du four. Versons le glaçage. Il faut qu'il soit un peu dégoulinant sur les côtés. Maintenant l'œil. J'ai construit cet œil en Lego, alors on le pose et voilà. Mince, c'est flippant. Dans le jeu, le niveau est rempli d'invités appelés Party Goers, alors je me lance le défi de les construire avec 20 pièces ou moins. Et c'est parti. On a des jambes de mini-figurines vertes, quelques petits éléments jaunes et enfin ce gros bloc jaune avec des charnières rouges et une pièce en forme de saucisse. Posez-le à côté du gâteau. Ajoutons maintenant d'autres entités. Pour elle, j'ai Kitty, Duller et un autre monstre bactérie. Super! Place à notre dernier invité, le Party Pooper. Pour lui, j'utilise une figurine de Kanye avec cette tête bleue et une capuche noire. Je vais juste dessiner son visage au marqueur pour terminer. Sympa. Et voilà, ça a l'air amusant. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Zut, pour de vrai, c'est vraiment dégoûtant. J'allais manger ça. Ça, c'est un Mario en 2D tout simple, à l'ancienne et en Lego. Mais aujourd'hui, je me lance le défi de recréer tout l'univers de Super Mario avec toutes les constructions, les gadgets. Comme ce Goomba tout mou, cette plante piranha et plein d'autres choses. Et plus tard dans la vidéo, je vais les tester pour voir si on peut vraiment finir Mario en Lego. Alors, c'est parti! Les Lego, c'est génial parce qu'on peut littéralement fabriquer tout ce qui nous passe par la tête. Même un morceau de viande qui n'est pas aussi délicieux qu'il en a l'air. Du coup, j'ai décidé d'organiser mon espace avec des constructions Mario bien pratiques. Les tuyaux du monde de Mario ont la forme parfaite pour ranger des crayons. Alors, la première chose que je veux faire, c'est ranger tout ça. Je vais commencer par construire une base avec des briques marron pour lui donner une jolie forme de rectangle. Ensuite, j'aurai besoin de pièces vertes arrondies pour fabriquer les tuyaux. J'en fais 2 de tailles différentes, et voilà. Mais ça ne ressemble pas encore tout à fait à Super Mario. Alors après, je vais ajouter le château de Bowser et un drapeau avec un point de contrôle blanc.
Je vais aussi fabriquer un tout petit Mario en 2D avec sa moustache et je le pose sur la construction pour la touche finale. C'est absolument incroyable. Maintenant, je peux mettre mes pinceaux ici et je crois que je vais utiliser le plus petit pour mes séparateurs de briques. Génial, j'adore vraiment le résultat. Je suis tellement maladroit, je perds toujours mes clés quelque part. Du coup, l'étape suivante, c'est de construire un de ces blocs points d'interrogation et j'ai ce crochet pour y suspendre mes clés. Pour ça, je vais commencer par fabriquer un petit cube jaune comme dans le jeu. Je place une pièce Lego à l'intérieur et je construis les célèbres points d'interrogation. J'attache le crochet au bloc et vous pouvez voir des petites pièces mobiles à l'intérieur. Vous allez voir à quoi ça sert dans une seconde. Maintenant, il n'y a plus qu'à l'accrocher au mur. Et voilà, c'est déjà super cool et réaliste, une super déco pour les fans, mais regardez ce qui se passe quand j'y accroche mes clés. C'est pas le truc le plus mignon du monde. Je perds tout le temps mon câble après avoir rechargé mon téléphone. Pour régler ça, on va prendre cette figurine classique de Luigi, la coller sur une petite plaque de base marron et fixer le tout sur ma table avec de la pâte collante. Et voilà, vous avez l'un des range câbles les plus mignons de la Terre. Trop bien! Maintenant, Luigi détient le pouvoir infini de mon téléphone. Les plantes piranha sont un grand classique absolu de Mario, donc naturellement c'est ce que j'ai décidé de construire ensuite. Alors oui, Lego a une construction officielle pour ça, mais on s'en fiche parce que je vais fabriquer la mienne. Préparez-vous au chaos. Je vais commencer par fabriquer un mécanisme qui permettra à ma plante piranha de s'étirer et de sortir du tuyau. Ça marche. J'ai aussi piqué une des plantes de ma maman pour la mettre sur ma table pour me donner de l'inspiration. Ensuite, je vais construire un tuyau vert bien arrondi, en utilisant des tonnes de petites briques Lego. Voilà à quoi ça ressemble. Et je crois que l'inspiration m'a bien aidé. Et pas seulement pour les couleurs. C'est parce qu'elle est super cool et qu'elle peut sortir tout d'un coup si on serre ses poignets ensemble avec les doigts. Elle a des dents super pointues et une bouche qui peut s'ouvrir pour croquer. Le seul problème, c'est qu'elle est très paresseuse. Parfois, elle ne marche pas trop, mais elle a peut-être juste besoin d'être encouragée. Du coup, je suis sorti chercher quelque chose et j'ai trouvé une pomme. Vous connaissez le dicton, une pomme par jour. Oh non, elle a déjà été croquée. Allez, sors. Et pourquoi pas une bonne salade verte? Non? Peut-être qu'elle veut du sucre. Un donut? Tiens, cadeau. Ah, toujours pas. Ok, j'ai compris. Elle veut de la viande, c'est ça? Je vais aller voir dans mon frigo et prendre du délicieux salami. Ouvre grand. C'est pour toi, la plante. Ouais, ça a marché. Ma plante n'est pas végétarienne, on est d'accord. Ce personnage juste là, Bill Ball, c'est un autre grand classique de la galaxie Mario. C'est en gros un missile avec une tête pas contente, qui débarque de nulle part pour vous bloquer le passage. Comme c'est une balle, je vais utiliser un paquet de briques noires pour lui fabriquer un corps en forme de missile. Ok, son joli corps est terminé, mais ça me fait un peu penser à un tonneau, donc on a encore du chemin à faire. Et comme il ne peut pas avancer, on doit lui trouver des roues et les fixer en dessous. Ok, j'ai trouvé cette voiture Lego et j'ai appelé un professionnel pour s'en occuper à ma place. Oui, monsieur! Ouah, je savais pas que c'était un mécanicien de Formule 1. Installons les 4 roues dessus. Ensuite, on doit faire quelque chose pour ses yeux, parce que notre ami est complètement aveugle. Je vais lui mettre ses yeux Lego parfaitement adaptés sur les côtés. Et puis, bien sûr, on s'occupe des mains pour les derniers détails, en collant 2 points blancs sur le corps. Il est prêt. Malheureusement, il est super lent, je ne sais pas pourquoi. Donc je pense que je vais lui ajouter une flamme à l'arrière pour la vitesse. Ah ouais, ça marche! Il ressemble trop au vrai, et il a l'air de glisser super bien. Yeehaw! Il va vite comme le vent. Comme c'est une balle de canon, je me demande ce qui se passerait si je lui tirais dessus avec un pistolet nerf. On charge et on se prépare. Sois prêt, mon pote. Ok, il a géré son affaire. Il a reculé d'à peine 1 centimètre. Dans le jeu, il fonce toujours dans tout ce qui bouge. Alors voyons s'il peut percuter tous ces Goombas alignés. 3, 2, 1, strike. Incroyable. Je me demande s'il me laisserait l'utiliser au bowling. Mario a connu tellement de transformations au fil des années, mais il y a quelque chose de magique avec le classique original de Super Mario Bros en 2D. Alors, essayons de le construire en Lego. Comme c'est de la 2D, je pense que construire ça sur ma table n'est pas la meilleure idée. Je vais plutôt le faire sur mon mur. J'ai donc poussé la table, décroché un de mes jolis nuages et fixé 2 plaques de base bleue sur le mur comme ça. Super, maintenant, construisons un niveau classique de Mario là-dessus. Tout d'abord, plaçons quelques briques de terre. On doit aussi fabriquer ce sol qui s'étend sur toute la longueur de mes 2 plaques de base. Je remets aussi mon nuage dans le décor pour faire joli. Là, je ne dois surtout pas oublier d'ajouter des blocs avec des points d'interrogation. Un classique. Il nous faut aussi des pièces d'or que Mario pourra attraper. Et puis, chaque niveau de Mario doit se terminer avec ces fameuses marches d'escalier. Ensuite, je vais ajouter des collines en arrière-plan, ainsi que des plantes ou des buissons. Pour finir, j'ajoute un énorme tuyau tout au bout.
Pour rendre ce niveau un peu plus difficile, faisons apparaître quelques ennemis. Super, c'est terminé. J'adore l'effet super réaliste et la façon dont ça s'intègre avec mes nuages de déco. Maintenant, c'est l'heure de voir si Mario va réussir à finir ce niveau. Ok, c'était beaucoup trop facile, donc je veux l'améliorer pour rendre le niveau plus intense. Construisons plutôt un niveau de boss. D'abord, j'ai remplacé le fond par un arrière-plan sombre. J'ai ajouté des briques de pierre, un pont et Bowser comme boss de fin. Ok, ça fait carrément plus peur. Voyons maintenant si Mario peut aussi réussir celui-là. Si on tire ce levier, tout le pont s'écroule avec tous ceux qui sont dessus. Bye bye, Monsieur Bowser. Ensuite, on s'attaque à la construction de l'emblématique bloc point d'interrogation. C'est parti. Il y a plusieurs emplacements à l'intérieur pour cacher les bonus, comme ça on ne sait jamais lequel va surgir. Mais la façon dont ça fonctionne me rappelle trop un grille-pain. Alors voyons si on peut faire griller du pain dedans. Ça a vraiment marché. J'arrive pas à y croire. Bon, ça a peut-être un peu trop bien marché. Ok, maintenant voyons voir quel genre de bonus on va obtenir avec ce bloc. Hé, pas possible! C'est l'étoile! On l'active pour qu'elle devienne multicolore avec un effet arc-en-ciel. Et dans les jeux, l'étoile rend Mario invincible, alors faisons le test ici. Et ouais, notre pote est devenu invincible. Et maintenant, on écrase tout. Bien joué mon pote, c'est un vrai Superman. Voyons voir ce qu'on a d'autre par ici. Ah oui, une énorme pièce d'or. Ça, je la garde pour moi, parce que mon porte-monnaie fait un peu la tête à force d'acheter tout le temps des Lego. Découvrons le dernier bonus maintenant. Oh, regardez, c'est le bonus du champignon, les amis. Je suis tellement excité. Je ne sais pas sur qui le tester. Peut-être sur ce minuscule petit chien en Lego. Allez, on lui donne et on regarde ce qui se passe. Ouah, je m'y attendais pas à ça. Je ne sais juste plus trop quoi faire de lui maintenant. Les Doc Homes sont super mignons, même si on n'a pas trop envie de rester à côté d'eux trop longtemps. Et forcément, je voulais en fabriquer un, alors j'ai créé ce Bob Home en Lego. Il est super petit et tout mignon, mais c'est bien ça le problème. Il avance et tourne sur lui-même si je lui demande. On va donc régler celui-là pour qu'il explose, pendant que je construis un truc plus intelligent. J'ai commencé à construire ses jambes en utilisant une batterie qui alimente tout le bas du corps. Et si on prend cette manette, on peut lui faire bouger les jambes. Il a du style, je dois bien lui accorder ça. Maintenant, transformons-le en vrai Bob Home. Il doit être gros et rond avec des petits yeux blancs et une mèche sur la tête. J'ai donc fabriqué un grand corps noir tout autour de mon mécanisme. Il lui ressemble trop. J'installe la mèche et voilà. Il a l'air génial et il marche. Bon, peut-être de façon très lente et rigolote, mais il marche. Il y a plein de cartes et de niveaux Mario différents, alors voyons s'il peut marcher sur l'herbe. Ah, il ne sert à rien dehors. Et s'il marche sur du bois? On le pose et c'est exactement la même chose. Oh, il explose comme une vraie bombe. Ok, dernier test avec ce petit mur vert à franchir. Notre pote est juste en train de donner des coups de pied dans le mur. Et le voilà qui tombe à nouveau. Il a échoué à tous les défis avec un succès total. Il existe plus de 137 de Lego Mario différents. Mais j'ai réussi à dégoter le plus intelligent du monde. C'est un set officiel et assez cher appelé la chute des Reznor. C'est ce modèle juste là. Ouvrons la boîte pour voir ce qui s'y cache vraiment. Ce set se compose en fait de 4 parties différentes avec leurs propres petits défis à relever. Il y a cette grande roue qui tourne au milieu, on dirait un moulin, avec 2 Reznor, un bloc point d'interrogation. Oh, et un personnage Toad tout en haut. C'est un Toad bleu et il va m'aider plus tard. Il y a aussi un Gurgle dans ce set qu'il faut absolument éviter en sautant sur les côtés. On trouve aussi ce gros marteau super puissant pour faire tomber les Reznor. Fantastique. Mais il est écrit sur la boîte que le Lego Mario n'est pas inclus dans le set. Et je ne sais pas, mais blague à part, je l'ai quand même. Il s'allume par l'arrière et utilise ce scanner en dessous pour fonctionner tout au long du parcours. Allez, on le pose sur la ligne de départ et on regarde si on arrive à bien finir ce circuit. Oui. C'est parti. Voyons voir ce qu'on obtient avec le bloc point d'interrogation. C'est un champignon. Faisons tomber ce Reznor avec le gros marteau. Et si on lui saute sur la tête 5 fois, il se fait écraser et il est battu. Et je m'en suis super bien sorti en vrai. Je vais accélérer un peu le temps maintenant parce que je veux avancer plus vite vers la prochaine construction super. Je viens de revenir et j'ai trouvé ça sur ma table. C'est quoi? Une momie? Un sac de terre? Voyons ce qu'il y a dessous en cassant la terre avec un marteau et un ciseau. D'accord, j'ai trouvé quelque chose. Ça ressemble à un bras violet. Ça a l'air d'être un corps, donc ça pourrait être n'importe quoi. Est-ce un chat violet? Ok, maintenant, essayons de frotter avec une éponge et de l'eau pour voir ce qu'il y a vraiment là-dessous. Ok, je pense que c'est Cadenas. Ouais, c'est bien lui.
Maintenant, on va finir de le nettoyer avec une pâte et une brosse à dents pour bien voir ce qui se passe ici. C'est presque fini. On va juste le reconstruire comme avant. Et voilà, il est prêt. La bande-annonce du chapitre 5 nous montre Catnap en mauvais état, et ma version Lego ne va pas mieux, à cause de ce gros trou dans sa bouche. Probablement parce que le prototype l'a accroché comme une décoration de Noël. Je ne suis pas médecin, mais je pense qu'un pansement normal devrait l'aider. Alors, on lui en met un. Ça devrait guérir bientôt. Ensuite, j'ai vu qu'il lui manquait des griffes. Alors je vais lui aider avec Aïe fait une manucure avec de la colle chaude noire. Je les ai façonnés et lissés avec une lime. Catnap, je veux vraiment lui donner le meilleur service. Ça te fera 50 €, Catnap. Pour finir, je vais lui accrocher ce collier de lune autour du cou. Il ressemble exactement à celui qu'il avait avant. Ça a l'air super. Et comme c'est Catnap, je lui ai pris un jouet à base d'herbe à chat pour qu'il joue. Voilà, c'est pour toi. D'accord, ça l'a réveillé. Oh, il adore le jouet. Incroyable. Maintenant, laissons-le se reposer pour qu'il récupère de l'énergie. Alors, Huggy Wuggy est tombé dans le chapitre 1, mais apparemment il n'est pas mort, car je viens de recevoir une version Lego de lui, super blessé. Mettons-le sur un lit d'hôpital et préparons l'opération. Après un examen complet du patient, j'ai remarqué qu'il lui manquait un cœur, mais je sais où en trouver un nouveau. Ouais, d'accord, ça ira très bien. J'ouvre ça et je place un tout nouveau cœur à l'intérieur. Super, le patient va mieux et l'opération a réussi. Il lui manque aussi son bras gauche, et comme par hasard, Kissimisi a perdu le sien en essayant de sauver le joueur. Donc, je vais utiliser son bras à elle. Cependant, il est rose, alors je vais peindre tout le bras en bleu. Maintenant, il suffit de le fixer sur le corps de Huggy Wuggy. Je laisse un petit espace pour lui rappeler Kissimisi. La dernière chose à réparer, ce sont ses dents. Alors je vais utiliser un pistolet à colle chaude et lui faire de nouvelles dents blanches en les façonnant pour qu'elles soient aussi belles que possible. Elles sont bien pointues et ça a marché. Il s'est réveillé. Il a besoin de manger pour récupérer son énergie, alors on va lui verser un peu de flocons d'avoine et de l'eau. Laissez tremper un peu. Et pour finir, ajoutons un peu de confiture sucrée dessus. Voilà, Huggy, c'est prêt. Prépare-toi à te sentir mieux. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, la nourriture d'hôpital n'est pas bonne pour lui. Ensuite, c'est au tour de Mommy Longlegs et j'ai quelques morceaux d'elle dans ma main. Elle a été écrasée dans le jeu et je veux la réparer. Alors, je me suis dit, et si on remontait ce moment en arrière? Mommy Longlegs a l'air élastique et délicieuse. Alors je vais essayer de la faire avec des bonbons. Commençons par ouvrir de la barbe à papa et essayer de faire son corps avec. Pour ses membres, j'ai acheté des lacets à la fraise, donc je les coupe pour les rendre longs et je les colle à son corps pour faire les bras et les jambes. Pour la tête, je vais utiliser ce délicieux donut rose. Il suffit d'ajouter des yeux Lego et de les poser dessus. Voilà, elle est vraiment sucrée. En fait, elle a l'air surprise de comment elle est devenue et je ne peux pas la tenir longtemps parce qu'elle est super collante. Donc je vais la laver. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Elle a fondu, tout comme mes rêves de la réparer. Comme je ne peux pas la réparer, je vais en construire une nouvelle avec des briques Lego en utilisant ces petites pièces et en les connectant pour ses bras et ses jambes. N'oublions pas le corps et on termine avec une tête ronde et rose. Aïe, elle est trop géniale! Elle est grande et peut même grimper au mur comme une araignée, comme dans le jeu. Pour finir, on va faire un test d'étirement pour voir si elle est vraiment aussi souple. Il a perdu tous ses poils. Il est bien brûlé et ne fonctionne plus vraiment bien. Peut-être que je pourrais lui coller de la laine? Non, j'ai une meilleure idée. Faisons-lui un chapeau. Prenons un crochet et faisons son chapeau avec des morceaux de tissu colorés. Voilà, il est génial et super vif. Tiens, mon pote, essaie-le, il est adorable. Cependant, il lui manque toujours la plupart de sa fourrure et il a l'air d'avoir froid. Je vais juste enlever ma chaussette et on peut l'utiliser comme un pull pour lui. Donc coupons-la pour qu'elle tienne sur son corps, puis faisons des trous pour ses jambes. Maintenant, mettons-la. Et parfait. On dirait qu'il est assez bien pour sortir se promener maintenant. Il faut juste lui fabriquer une laisse avec des pièces de Lego, les connecter et la mettre autour de son cou. D'accord, on est prêt. Allez, toutou, ici, garçon. Heureusement qu'il est bien habillé, parce qu'il fait très froid aujourd'hui, et il y a beaucoup de neige. Essayons de lui lancer ce bâton. Va chercher? Non? D'accord. Oh, je pense qu'il doit vider son réservoir. Je n'arrive pas à croire qu'il urine des arcs-en-ciel. Prochain personnage à ramener à la vie, Pianosaurus, qui a été complètement écrasé par Dowie dans le chapitre 4. Et je viens de le retrouver dehors près de chez moi, tout abîmé dans un coin sombre. Donc je vais le ramener et j'espère pouvoir le réparer. Je vais lui rajouter quelques jambes manquantes, mais il ne fonctionne toujours pas. Peut-être parce que mon ami lui manque toutes ses dents. Heureusement qu'il m'a, parce que j'ai retiré ce qu'il restait, puis acheté ce jouet piano pour lui donner de nouvelles dents. Ouvrons-le, démontons-le et retirons les touches une par une. Je vais aussi prendre une scie et couper les touches pour qu'elles soient toutes de la même taille.
et qu'elles tiennent dans sa bouche. Maintenant, on les met dedans. Et voilà, il a de nouveau son sourire de piano. Cependant, pour une raison bizarre, il ne fonctionne toujours pas. Alors peut-être que Pianosaurus a besoin de piles pour se réveiller? J'ai trouvé un vieux pack de piles et je vais en mettre 2 sur son dos. On dirait maintenant qu'il a un jetpack. Wouhou! Super! Il s'est réveillé. Mais pourquoi il joue de la musique si triste? Peut-être qu'il se sent seul? Donc, j'ai décidé de lui créer un groupe d'amis. Voici les Funky Fossiles. On a Guitar Raptor, qui est une guitare croisée avec un raptor. Ensuite, on a Bassratops, une basse croisée avec un Triceratops. Et enfin, Dromodactyle, une batterie croisée avec un ptérodactyle. Alors maintenant, on va leur donner une scène et voir les Funky Fossiles en action. Vous jouez super bien, les gars. Je ne veux pas les faire se sentir mal. Aujourd'hui est Doe le Dogman, qui a été congelé et écrasé dans le chapitre 4. Et comme il fait super froid dehors, je vais sortir pour essayer de le retrouver, en espérant pouvoir le réparer. Il y a tellement de neige, et elle est vraiment profonde ici. Mais attends, je vois quelque chose de bleu là-bas. C'est Doe? Oh, ouais, c'est Doe. Et il est littéralement coincé dans un gros bloc de glace, ce qui est un problème, mais pas de panique. Ramassons-le et ramenons-le, altruisons-le. Avec un torse coloré, des bras dodus, et le chapeau iconique, il est prêt. Enfin, presque. Pour une raison bizarre, il lui manque son gros ventre. Et sans ça, il n'est pas vraiment Doe le Dogman. Alors, nourrissons-le. Mais qu'est-ce que mange Doe? Comme il ressemble à une grosse gomme, peut-être qu'il aime ça. D'accord, je vais prendre un paquet de mon tiroir, l'ouvrir, et voilà. Il va le manger? Non, il a juste fait un petit pipi. Oh non! Peut-être qu'il n'aime pas les bonbons? S'il suit un régime, essayons de lui faire des choux de Bruxelles. Je vais les ouvrir et les mettre dans une grosse casserole avec de l'eau chaude. Je remue la casserole jusqu'à ce qu'ils soient prêts. D'accord, ils ont l'air bons et je vais les rendre encore plus délicieux avec un peu de sel et un peu de beurre pour qu'ils les mangent vraiment. Ok, c'est prêt pour toi, mon pote. Goûte. Quoi, toujours pas? Il est aussi difficile que Gordon Ramsay. Huggy Wuggy est le grand méchant du chapitre 1 et j'ai trouvé sa mini-figurine en ligne. Mais malheureusement, elle n'est jamais arrivée, donc je vais en fabriquer une moi-même. Comme Huggy Wuggy est super grand, j'ai décidé d'utiliser cet Enderman. Et maintenant, il faut juste corriger sa tête, donc je vais utiliser la tête de Kissimisi, puisque l'autre n'est jamais arrivé. Mais avant ça, peignons-la en bleu. Joli. Maintenant, remplaçons la tête de l'Enderman. C'est bien. Ensuite, Huggy Wuggy est tout duveteux et bleu. Donc coupons un peu de fourrure bleue dans ce tissu que j'ai acheté, puis mettons-la sur l'Enderman. Mais d'abord, il faut que je m'occupe de ses membres. Dans le jeu, il a les mains et les pieds jaunes, donc ce serait logique d'utiliser des pièces Lego jaunes pour ça. Très bien. Maintenant, place au final en mode peluche. Lâchez-le. Purée, le résultat est vraiment super réussi. Maintenant, voyons s'il fait vraiment peur en recréant cette scène de poursuite terrifiante dans les conduites du chapitre 1. Je place cette mini-figurine à l'entrée, et c'est parti. OMG, c'est trop flippant. Ah, c'est Huggy. Cours mec, cours. Ensuite, on passe à Mommy Longlegs, et franchement, elle n'est pas adorable. Faisons-la en Lego. Son corps est en quelque sorte formé de 2 cercles reliés entre eux, donc je vais utiliser ce petit tube Lego pour relier 2 pièces circulaires. Et, on dirait presque un poids. Mommy Longlegs a ses longs bras et jambes flexibles, donc je vais ajouter une pièce pour le corps, puis utiliser ses cure-pipes roses pour ses membres, avant de les fixer à son corps. Parfait. Ça m'a donné l'idée de lui ajouter des gants et des chaussures pour une reproduction complète. Bam, c'est fait. Il lui manque aussi une tête, donc je vais lui en mettre une rose et dessiner ses grands yeux verts et son sourire. N'oublions pas ses longs cils. Maintenant, il suffit d'ajouter cette pièce de cheveux roses. Oh là là, elle est parfaite. On commence par Catnap. C'est ce chat violet flippant qui répand le gaz soporifique de Poppy. Pour commencer, je vais fusionner cette mini-figurine en pyjama violet avec un chat fabulant. Je vais tout peindre en violet et rendre ses yeux un peu plus ronds. Maintenant, on remet la tête dessus et waouh, ça lui ressemble déjà. Ensuite, Catnap a besoin d'une queue, donc je vais prendre un cure-pipe violet et le plier pour lui donner une belle forme de queue de chat. Maintenant, place au dernier détail. Je peins en jaune son petit collier lune et j'ai trouvé ces minuscules griffes Lego qui vont aller parfaitement. Il faut juste les peindre en violet. Maintenant, on les met en place et voilà. Catnap est officiellement terminé et je vais pas mentir, il a un rendu incroyable. Doe est un personnage bizarre parce qu'il est formé de 3 âmes en conflit. Je vais le recréer en utilisant ces 3 mini-figurines Lego prisoises avec des mini-figurines de couleurs différentes. Je vais mélanger des pièces de chacune pour créer un corps multicolore. Je vais aussi dessiner son visage. Non, c'est trop sombre. Donnons-lui une tête plus claire avec un visage et son chapeau emblématique. Voilà, là il ressemble déjà beaucoup plus à Doe. Ensuite, Doe a ce gros ventre coloré, donc je vais y attacher un peu de pâte à modeler bleu. Ajoutons aussi un peu de rouge et d'orange. Le rendu est génial! Ensuite, je fabrique Yarnaby, et d'une manière ou d'une autre,
il est à la fois adorable et terrifiant. Au départ, j'ai construit cette version de Yarnaby en briques, mais il a l'air trop ridicule, et ce lion doit être effrayant. Cette mini-figurine déguisée en lion fera parfaitement l'affaire. Mais d'abord, je dois changer la tête, dessiner des dents effrayantes et lui faire de grands yeux ronds pour le transformer d'un gentil chat en créature, à ne surtout pas caresser. Maintenant, la partie la plus importante, la laine. Je l'ai peut-être, ou peut-être pas, empruntée à ma grand-mère. Coupons-la et collons-la mèche par mèche sur la tête avec de la colle chaude. C'est un peu brouillon, mais le résultat doit en valoir la peine. Bon, regardons ça de plus près. De grands yeux, des dents effrayantes, de la laine arc-en-ciel partout. Ouais, là, ça ressemble clairement à Yarnaby. Ensuite, je fais Pianosaurus, une âme incomprise. C'est en gros une combinaison entre un piano et un dinosaure. Je vais donc commencer par prendre cette mini-figurine de Triceratops et ajouter des tuiles de piano sur son corps. Excellent, on peut même en jouer. Ensuite, je vais utiliser ces griffes Lego effrayantes pour ses mains afin de lui donner ce look de dinosaure. Il a aussi tous ses pics colorés un peu partout sur le corps. Place à la peinture. N'oublions pas les griffes et les pieds aussi. Magnifique. On dirait qu'elle vient de se faire les ongles. Maintenant, travaillons ses dents. Je vais prendre un Sharpie et les dessiner sur cette tête blanche, puis remplacer la tête d'origine. Le résultat est incroyable. On dirait que le personnage le plus attendu du chapitre 5 sera Lily Lovebraids, et j'ai envie de la faire en Lego. Commençons d'abord par le détail le plus important, ses cheveux. Elle me fait carrément penser à une version maudite de Rumi dans K-pop Demon Hunter. Je vais donc prendre cette mini-figurine de Ragatha et essayer de lui faire ses cheveux avec un stylo 3D. Ok, ça a l'air franchement gênant, donc je vais remplacer sa tête par celle de la poupée de Squid Game, qui a déjà les cheveux imprimés dessus. Ensuite, j'ai aussi eu l'idée d'utiliser la jupe de la poupée Squid Game, puis de la peindre en violet. Je vais donc mélanger du rouge, du bleu et du blanc, puis ajouter la jupe peinte sur le corps de Ragatha. Magnifique. Pour les dernières touches, je vais remplacer ses mains par des blanches pour faire ses gants et coller ses étoiles Lego sur ses chaussettes. Et voilà, c'est terminé. En fait, tout commence avec une grenouille. Et pour ça, j'ai cette mini-figurine grenouille. Comme la tête des démogorgons ressemble un peu à une fleur, je vais juste piquer ce pot de fleurs et couper le bouton, parce qu'on dirait déjà trop une tête de démogorgon. Et une version géante. Ok, j'allonge ses bras comme ça. Et là, il a l'air tout rigolo. Alors, on va lui donner des jambes plus longues. Elles doivent être un peu pliées vers l'arrière, comme celles d'un cheval. Pas mal. Ok, ChatGPT, combien de dents a un démogorgon? 6 ou peut-être 7. 6? 7? Bon, on remet le bouton de fleurs et on ajoute plein de dents. Et voilà! Waouh, ce monstre est immense par rapport à la première version. Mais il a l'air un peu seul, ce cher ami. Je vais lui donner un animal de compagnie, un des moches, parce qu'ils sont plutôt mignons. Pour la tête, j'ai trouvé cette pièce Lego en forme d'œuf cassé. Maintenant, je fabrique le corps avec quelques petites pièces par-ci par-là. Le résultat est tellement trop stylé. Ah, ils ont l'air super heureux tous les deux. Je vais juste leur mettre une laisse pour qu'ils aillent se promener ensemble. Un Demogorgon et un Chihuahua Gorgon. Vecna est le méchant le plus cruel de tous. C'est pour ça que j'ai acheté ce set Lego Stranger Things. Il est censé être dedans. Attendez une seconde, pas de mini-figurine? Mince alors, ils n'ont pas le droit de nous faire ça. On va le fabriquer nous-mêmes de A à Z. Je n'aime pas trop le design officiel, alors on va commencer avec une figurine toute marron. Vecna a l'air d'être fait en racines d'arbre, du coup on va lui coller de la texture de liane sur le corps. Et maintenant, je vais utiliser de la colle chaude marron pour que ce soit encore plus réaliste, très délicatement. Waouh, le résultat est trop bien. Étape suivante, il a cette longue griffe, du coup j'ai récupéré cette figurine de Monsieur Crabbe hyper musclée. Regardez ces grosses pinces rouges. Je les ai prises pour essayer de les mettre sur Vecna, mais la pince ne va pas du tout sur la mini-figurine. Essayons celle-ci. Non, trop petite. On va faire ça avec de la pâte à modeler. Ah ouais, là on y est. Je veux aussi trop recréer les pointes autour de ses clavicules, alors je vais utiliser ces petites pièces pointues ici. Ça, c'est ce qu'on appelle un vrai méchant. Mais pourquoi est-ce qu'il sent aussi mauvais ? Heureusement pour moi, j'ai ceci, le parfum Vecna. Oh là là, notre pote s'est retransformé en Henry. Le monstre le plus épique de la série, c'est carrément le flagelleur mental. Ça fait froid dans le dos. Pour lui, j'ai cette mini-figurine officielle Lego du flagelleur mental, mais elle ne ressemble pas du tout à celle de la série. C'est normal, elle vient de Donjons et Dragons. Désolé mon pote, mais toi tu vas devoir passer ton tour. Le flagelleur mental dans Stranger Things ressemble plutôt à une araignée géante, et j'ai plein d'araignées sous la main. Pour tester s'il fait peur, j'ai cette mini-figurine. Même pas peur, il ne bronche pas. Heureusement que j'ai cette version phosphorescente. Sérieux? Toujours pas effrayé? Ok, là on passe Salomon, on devient sérieux. Pour la vraie version, on utilise au moins 1 milliard de briques Lego. Dans la série, il a un corps énorme, donc je vais commencer par le construire avec tous ces Lego. Maintenant, je fabrique les nombreuses pattes d'araignée. Encore des pattes, et toujours des pattes. On clipse le tout sur le torse et voilà le travail.
Mais attendez, il manque sa tête. Dans la série, sa tête incarne le mal pur. Pour la fabriquer, je vais utiliser ces pièces-là et on va ajouter quelques pointes et des dents. Ça, c'est le vrai monstre. Et ça, c'est ma version. Il est tellement gigantesque. Ça m'a pris une journée entière, mais regardez le résultat. C'est trop stylé. On peut même faire bouger ses pattes dans tous les sens. Voici une mini-figurine normale, et la voilà juste à côté du flagelleur mental. Le combat final contre le Démogorgon dans la saison 4, c'était légendaire. Alors pour ma prochaine construction, je vais commencer par construire une base carrée avec des barreaux de prison et des murs. Et puis il y a aussi ces barrières en fil de fer barbelé. Du coup, je vais utiliser cette pièce de barbelé. Et pour la touche finale, j'utilise des copeaux de noix de coco pour donner ce super effet enneigé. Et voilà, c'est fini. Elle ne ressemble pas trop à celle de la série, mais Alors, je vais recréer ça en Lego. Je vais commencer par construire le salon de Joyce Byers avec les guirlandes de Noël, les meubles et tout le reste. Maintenant, il nous faut un mur creux, un peu comme un cadre. Mais on a besoin d'un truc flexible pour réussir le coup. D'abord, essayons avec du papier toilette. Je vais juste utiliser de la pâte à fixe pour l'attacher. Ok, cool. Ça se voit direct que c'est du papier toilette. Bref, on teste. Bon, ça ne marche pas. Et en Lego? Je viens de faire un mur normal en Lego. C'est hyper rigide. Mais on va tester ça. Il faut juste tendre le tissu sur mon cadre en Lego. Les amis, c'était super difficile à faire. Alors s'il vous plaît, prenez une petite seconde pour vous abonner à la chaîne. Le moment de vérité. Oh là là, les amis, je vous jure que je vais refaire des cauchemars. Dans la saison 4, Eddie assure comme une rockstar avec un solo de guitare de folie contre une nuée de démo chauve-souris. Du coup, j'ai commandé une Funko Pop démo chauve-souris et elle est super classe. Mais attendez, où est Eddie? Pour le fabriquer, on va utiliser les jambes de ce gars-là, puis ses cheveux. Il nous faut une guitare, alors on va aller la piquer à Steve. Il gère trop, mais il n'a pas le t-shirt du Hellfire Club. Alors j'en ai imprimé un et on va le coller sur la mini-figurine. Le résultat est vraiment top. Maintenant, il nous faut une démo chauve-souris, mais cette Funko Pop n'est pas en Lego. Je vais utiliser ces pièces pour son corps. Ensuite, on s'attaque aux ailes et enfin à la tête. Cool, elle a l'air bien menaçante. Ok, on a la démo chauve-souris et Eddie. Dans la série, les démos chauves-souris l'attaquent par les airs. Alors on va la faire voler. Prenons cet arbre avec des chaînes. Je vais attacher ces chaînes aux ailes et à la tête de la démo chauve-souris. Et voilà. La démo chauve-souris plane littéralement au-dessus d'Eddie et on y est. Eddie Munson, piégé juste avant son terrible destin, en train de faire un concours de regards. Pour ma prochaine construction, je veux trop recréer la salle d'arcade de la saison 2. J'ai ce distributeur automatique trop cool où tu glisses tes pièces Lego et hop, un soda sort. Mais dans une salle d'arcade, on a des machines. Du coup, j'ai cette borne d'arcade Lego super stylée, mais on va l'améliorer encore plus. Pour faire ça, j'ai laissé un petit espace à l'intérieur pour mon Apple Watch. Il n'y a plus qu'à trouver un jeu, la glisser dedans, et parfait. Mince alors, je suis vraiment trop nul à ce jeu. Maintenant, j'ai ce jeu et ce distributeur. Alors, on prend tout notre matos et on l'apporte à la salle d'arcade. Je clipse tout ça à sa place et paf, une salle d'arcade incroyable. Attendez, tout ça a l'air bien trop tranquille. On va régler ça. J'en ai piqué à cette plante en pot et je les ai coupées. Je les ajoute super délicatement. Elles s'accrochent vraiment super bien, mais les fenêtres ne font pas du tout l'affaire. Petite réparation rapide. Ouais, là c'est top. Maintenant, il manque juste une lumière un peu mystérieuse. Ouh, ça fait trop peur. La salle d'arcade est terminée. Attendez, il y a déjà un Démogorgon en train d'y jouer? Pour moi, c'est une mission réussie. Commence leur croissance sous forme d'une limace dégoûtante avec des pattes. Et comme c'est en gros une grenouille, j'ai pris cette version Lego. Il nous manque juste un détail, une queue, que je vais faire avec cette pâte à modeler verte. On la met et on la façonne. Parfait, maintenant il est bien dégoûtant, donc on a fait du bon boulot. Ensuite, on fait la phase Démodog. Formée en Démodog, je vais coller cette fleur sur son cou et la peindre. Ok, je suis content du résultat. Il faut juste que je me rappelle de l'arroser de temps en temps. J'ai construit cette grande version en briques et il a l'air terrifiant. Il peut bouger les bras, les jambes et la bouche, mais il lui manque quelque chose. Ça. Atchoum! Et voilà. Ne vous inquiétez pas les amis, c'est juste du slime transparent. Maintenant, purée, il s'est fait frapper si fort qu'il s'est transformé en Michael Jackson. Ensuite, on a le Mind Flayer, et c'est l'un des boss les plus énormes et terrifiants jamais vus à l'écran. Donc je suis obligé de le faire en Lego. Comme c'est en gros une araignée, j'ai pris cette petite version Lego qui brille, même dans le noir. Il est passé où? Ah, il est trop petit et je ne l'aime pas. Donc j'ai pris tout un tas de petites araignées Lego. Burke, je déteste les araignées. Mon plan, c'est de les combiner en une seule grande créature, de les empiler comme ça pour faire un corps, puis de faire sortir les pattes de là, et bam, c'est dégoûtant. Mais réussi, et ça me rappelle la version en ombre qu'on voit dans le ciel. Par contre, c'est ridiculement instable, et honnêtement, ça a un peu une drôle de tête, donc on recommence. Cette fois, je vais en faire un avec de vraies pièces Lego. C'est fini, voilà, c'est exactement de ça que je parle. Il est énorme et il a vraiment l'air effrayant.
Il peut bouger la tête et mâcher. Recréons la scène finale où ils utilisent des lances, des armes et des boules remplies de liquide enflammé pour le tuer. Donc je vais utiliser des ballons d'eau pour ça. Remplissons-les tous. Maintenant, voyons s'il peut survivre à l'attaque. Sa plus grande faiblesse, c'était l'eau. Et ça a pris exactement le même temps pour le vaincre que dans la vraie série. Ensuite, on passe à Lucas, ou juste les dramas du lycée. J'ai choisi des jambes Lego, un torse et un visage qui correspond au personnage pour Lucas. Maintenant, donnons-lui sa coiffure emblématique. Mais comme je n'ai pas exactement la bonne, je vais essayer d'utiliser cette pièce. Je suis extrêmement mécontent du résultat, donc je vais la raser et utiliser plutôt ses cheveux bouclés. Dans la série, Lucas est amoureux de Max Mayfield, alors aidons-le en fabriquant sa petite amie en Lego. Et comme elle passe la moitié de la série allongée sur un lit d'hôpital, j'ai trouvé cette mini-figurine d'infirmière qui sera parfaite. Il lui faut juste une petite amélioration. Maintenant, il faut changer ses cheveux pour qu'ils ressemblent à ceux de Max. Et je pense que ceux-là iront très bien. Yep, voilà Mad Max. En dernier détail, ajoutons-lui quelques taches de rousseur. Et c'est terminé. Enfin, mettons-la dans le lit d'hôpital et donnons à Lucas un boombox pour qu'il puisse passer du Kate Bush et attendre qu'elle se réveille. Max se réveille finalement pendant qu'il se cache dans la buanderie. Donc, j'ai construit cette machine à laver pour recréer ça. Oh, et elle marche vraiment. Connu, ça n'a pas explosé. Et j'ai failli mettre le feu à ma chambre. Mais au moins, Lucas et Max sont en sécurité. Puisque je recrée Stranger Things en Lego aujourd'hui, je ne pouvais pas passer à côté de ce set Lego à $300 de la maison des Krell. La boîte est tellement énorme que je pourrais probablement rentrer dedans. Nope. Je n'arrive pas à croire que j'ai dépensé autant d'argent pour des morceaux de plastique. Et après 5 heures de construction, j'ai obtenu cette maison monstrueuse qui a 2 apparences si on enlève les planches. Elle a la façade principale, d'énormes arbres sur les côtés et une boîte aux lettres emblématique. Mais le plus fou, c'est qu'elle peut s'ouvrir sur les côtés, révélant l'antre mental de Vecna. Ça dévoile l'horloge iconique au milieu, le tableau du monde à l'envers et plein d'autres éléments intéressants. Et si on la tourne, on peut voir comment fonctionne le mécanisme. Dans la maison des Krill, on trouve plein de pièces avec un intérieur décoré. On peut même apercevoir Holly en train de danser dans l'une des pièces, comme dans la saison 5 quand elle était laissée seule dans la maison. Le set contient aussi 2 voitures emblématiques de la série, un van WSQK et la BMW de Steve. Utilisons-les pour voir à quel point la maison est solide. Oui, cette maison est plutôt solide, mais voyons comment elle tient face à une tempête de vent. Il n'y a que les feuilles qui bougent. Ajoutons de la neige aussi. Rien. Elle est toujours solide comme un roc. Cette maison a vraiment une aura de malade. Donjon et dragon est très important dans Stranger Things. Et Mike est le maître du donjon qui irait au bout du monde pour sauver les gens qu'il aime. Trouvez cette coiffure noire qui lui ressemble vraiment. En dernier détail, donnons-lui un livre, puisque c'est l'architecte des aventures de D&D du groupe. Et maintenant, commencez à construire le sous-sol emblématique de Mike pour D&D. Et c'est fini, avec une étagère, 4 chaises et un plateau de D&D. Et si vous ouvrez ce placard, vous trouverez la tête de Vecna. Maintenant, il suffit de mettre Mike, Dustin, Will et Lucas pour les dernières touches. C'est super cosy. Maintenant, les gars peuvent enfin jouer à D&D. Ensuite, on a la fille la plus puissante et la plus imperturbable du monde, Eleven. Il existe beaucoup de tenues différentes pour Eleven, mais je vais faire la plus stylée de la saison 2. Voyons, il me faut une mini-figurine noire pour ça. Maintenant, donnons-lui une tête de fille en colère. Et maintenant, il faut juste que je choisisse la bonne coiffure. Non, 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 oui, c'est ça. Elle a déjà l'air badass. Elle a aussi des ombres sous les yeux. Mais je n'ai pas ça, donc je vais le faire avec du charbon. Oh ouais, exactement comme l'original. Maintenant, pour le dernier détail, je vais fabriquer son manteau avec du papier noir, en le découpant puis en le mettant sur la minifig. Ouais, le résultat est super. Dans la série, Eleven peut soulever tout un camion, alors j'ai pris ce camion Lego et je l'ai couché sur le côté. Maintenant, mettons Eleven en place pour essayer de le redresser. Mais attends, allons au frigo lui trouver quelque chose à manger pour recharger sa batterie d'abord. Waouh, elle a vraiment un sacré appétit. Bon, maintenant voyons ce qu'elle peut faire. Elle le bouge. Allez, attends. Stranger Things a l'un des méchants les plus puissants de tous les temps, avec des griffes extensibles, des pouvoirs qui tordent dans l'esprit et une voix terrifiante. Faisons-le en Lego. Je vais commencer par cette tête rouge, juste ici. Vecna ressemble à une créature faite de racines, alors j'ai eu l'idée de sacrifier une de mes plantes pour ça, en fabriquant son corps avec de vraies racines. Tordons les racines, attachons-les ensemble, et on obtient un corps. Je ne déteste pas ça, mais on dirait un arbre très fatigué. Remettons-le. Alors faisons-en un à l'échelle minifig. Par contre, je ne suis pas fan de la version officielle, petite et trapue, donc je vais utiliser ces pièces pour son corps, puis attacher les jambes, puis ajouter 2 mains de droïde sur les côtés. Utilisons la même tête que tout à l'heure et épaississons un peu son torse. Ok, on y arrive, mais il lui manque encore cette vraie touche Vecna. C'est cette longue pièce pour reproduire ça.
Je vais aussi ajouter quelques racines de tout à l'heure pour améliorer l'apparence générale de Vecna. Oui, très bien. Il a l'air incroyable et ça devrait clairement être la minifig officielle de Vecna parce qu'il est en bien meilleure forme. À la fin, Joyce se venge de Vecna. L'un des personnages préférés des fans dans Stranger Things, c'est Dustin. Un nerd brillant et sans dents, Group a besoin pour survivre à une apocalypse. Je vais commencer par mélanger cette minifig avec un corps blanc et un pantalon gris. Et comme il zozote, essayons de lui choisir cette tête avec une seule dent. Mais d'une manière ou d'une autre, il se fait toujours tabasser au fil de la série, alors donnons à l'autre visage un air complètement amoché. Maintenant, on dirait qu'il est tombé de son vélo. Passons à ses cheveux. J'ai trouvé cette pièce avec une casquette. Les couleurs sont juste mauvaises, donc on va la peindre avec du rouge, du bleu, du blanc, et mélanger toute la peinture pour obtenir un marron que j'utiliserai pour ses cheveux. On dit qu'il adore porter son t-shirt Hellfire Club en mémoire d'Eddie Munson. Alors je vais imprimer un autocollant Hellfire Club et le coller sur son torse. Ensuite, il faut encore lui faire son manteau, et j'ai trouvé ce joli tissu beige au toucher agréable, qui est parfait. Laissez-moi juste le découper et le mettre. Regardez-moi ça, il est trop stylé. Maintenant, je veux recréer la scène où Steve et Dustin... Alors j'ai téléchargé cette appli de Spirit Box, je l'ai prise avec la voiture de Steve, et je suis allé dans l'endroit le plus sombre de ma maison. Je ne suis plus très sûr de moi, là. Je crois que ça capte quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tellement nombreux ici. Attends, c'est quoi ça? Je crois que je viens d'écraser une fête de Démogorgon. Passons à Will, un garçon sensible qui finit plus tard par devenir une arme redoutable. Il devient littéralement une sorte de sorcier, alors habillons-le avec sa tenue de sorcier de D&D. Je vais voler cette tenue violette à un magicien et lui ajouter une tête. C'est juste que ses cheveux sont trop longs, donc installons-le dans un fauteuil de barbier et raccourcissons-les un peu avec un rasoir. Beaucoup mieux. Il lui faut encore un chapeau. Alors je vais utiliser un cône violet et le coller sur la tête de Will. Maintenant, on dirait qu'il est prêt pour une fête d'anniversaire. Alors donnons-lui aussi un bâton de sorcier et une cape. Et vous savez comment ses yeux deviennent blancs quand il utilise la force? Alors je vais tourner sa tête, prendre de la peinture et rendre ses yeux complètement blancs. Incroyable. On dirait Gandalf aveugle. Et comme dans la série, c'est un tueur professionnel de Démogorgon, testons ce que dans la série. Alors pour améliorer ça, j'ai construit ce système avec des canettes de Pepsi et un verre en plastique. Mettons Will au milieu et voyons ce que ça donne. Will a littéralement démonté ces Démogorgons.